Bonjour, on va voir ensemble la place des bêta-bloquants dans la prise en charge de l'insuffisance cardiaque à FEVG réduite. L'évolution naturelle de l'insuffisance cardiaque à FEVG réduite s'inscrit dans un cercle vicieux d'auto-aggravation dont l'un des maillons est la stimulation sympathique, qui au début constitue un moyen d'adaptation physiologique, mais qui à long terme devient délétère. En effet, la stimulation adrénergique est un régulateur de la fonction contractile cardiaque. Si la fonction contractile cardiaque est adéquate pour assurer l'homéostasie, la stimulation sympathique est faible. Par contre, si la fonction contractile est altérée, la stimulation sympathique augmente proportionnellement. Ainsi, pour les insuffisants cardiaques et dans l'optique d'obtenir un remodelage inverse du ventricule gauche, il est nécessaire d'agir sur l'activation neuro-hormonale en utilisant entre autres les bêta-bloquants pour bloquer le système sympathique. Les bêta-bloquants étaient initialement considérés comme contre-indiqués chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque, vu leur effet inotrope négatif aigu sur le cœur défaillant. Cependant, les bêta-bloquants préviennent également les effets biologiques indésirables d'une stimulation sympathique chronique élevée sur le cœur défaillant. Les bêta-bloquants antagonisent de manière compétitive un ou plusieurs récepteurs adrénergiques, alpha 1, bêta 1 et le bêta 2. La plupart des effets délétères de l'activation sympathique sont médiés par les récepteurs bêta 1. Ainsi, les bêta-bloquants sont passés des médicaments les plus dangereux pour l'insuffisance cardiaque au fil des années et à travers les études menées aux molécules, parmi les molécules les plus efficaces pour le traitement de l'insuffisance cardiaque. Au-delà de leur effet chronotrope négatif, qui va diminuer la consommation d'oxygène, les bêta-bloquants vont inhiber l'apoptose, la nécrose, la fibrose et l'hypertrophie médiées par l'activation sympathique et ils vont diminuer ainsi le remodelage cardiaque et améliorer la contractilité et la perfusion périphérique. Fait sur la structure ventriculaire. À long terme, ils vont augmenter la fraction d'éjection, ils vont diminuer les volumes du VG, ils vont diminuer une insuffisance mitrale préexistante, ils vont restaurer la forme elliptique du ventricule gauche, ils vont améliorer les indices de contractilité myocardique et ils vont améliorer la fonction diastolique du VG et la fonction ventriculaire droite. Comme vous pouvez le voir sur ces courbes, le métoprolol va diminuer les volumes du ventricule gauche sur 12 mois et cette diminution est proportionnelle à la dose utilisée. Cette diminution des volumes, elle est aussi présente pour le carvedilol. Les bêta-bloquants, leurs effets sont biphasiques. Au début, il y a l'altération précoce et à court terme de la fonction cardiaque par suppression des effets inotropes positifs de la stimulation sympathique. À travers des études d'échographie, on a démontré une diminution de la FEVG par rapport aux valeurs de base dans les premiers jours du traitement, qui est suivie par un retour aux valeurs de base après un mois, puis une augmentation qui apparaît au bout de 3 à 4 mois du traitement et cette augmentation va s'étendre sur une année. L'amélioration de la FEVG va s'associer bien sûr à une diminution des volumes et une reprise de la forme ellipsoïde. Cliniquement, cette altération de la FEVG n'est pas apparente si bien sûr les bêta-bloquants sont initiés progressivement et augmentés lentement. Les facteurs prédictifs d'une amélioration de la fraction d'éjection, c'est lorsque le patient est suivi pour une insuffisance cardiaque non ischémique,
Lorsqu'on commence les bêta-bloquants avec une pression artérielle assez élevée, lorsqu'on arrive à administrer des doses importantes de bêta-bloquants, c'est-à-dire les doses cibles, et lorsqu'on commence avec des patients avec une fréquence cardiaque élevée. Les effets sur la capacité fonctionnelle. Le cœur défaillant dépend de l'augmentation de la fréquence cardiaque pour améliorer sa capacité à l'effort, plus que le cœur normal. Donc la tolérance à l'effort ne peut pas s'améliorer, car les récepteurs bêta-adrénergiques sont bloqués par des doses élevées de bêta-bloquants et ne sont pas régulés à la hausse par le traitement. La réduction de la réponse chronotrope à l'exercice lié au bêta-bloquant aussi va empêcher le débit cardiaque d'augmenter suffisamment pendant l'exercice pour permettre une amélioration de la capacité fonctionnelle. Par contre, pour le métoprolol, il améliore légèrement la capacité d'exercice maximale. Le carvedilol et le bucindolol bloquent également les récepteurs bêta-2 et peuvent ne pas permettre une augmentation du débit cardiaque et de la fréquence cardiaque suffisamment à l'effort pour améliorer la capacité d'exercice et la VO2 max. Pour la symptomatologie, la plupart des études ont montré une amélioration significative des symptômes et de la classe fonctionnelle chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque et traités par bêta-bloquants. Il y a une amélioration de la classe NYHA dans 32% des cas. Il y a une amélioration de l'état clinique si on évalue directement les symptômes et la qualité de vie des patients. Pour la morbidité et la mortalité, voici les différentes études qui ont étudié les bêta-bloquants en cas d'insuffisance cardiaque. Et on voit clairement dans ce résumé, lorsque le bisoprolol, le métoprolol et le carvedilol sont comparés au placebo, on remarque une diminution de toute cause mortalité qui peut atteindre les 35%, la diminution de la mort subite jusqu'à 44%, la diminution des hospitalisations jusqu'à 20% et la diminution des hospitalisations pour insuffisance cardiaque jusqu'à 34%. Cette diminution de la mortalité est proportionnelle aux doses de médicaments utilisées. Aussi, en comparant le carvedilol au métoprolol, on remarque que le carvedilol diminue plus la mortalité et fait gagner aux patients en moyenne 1 an et demi de survie. Tous les critères de jugement sont en faveur du carvedilol par rapport au métoprolol. Le nebivolol, qui est un agoniste sélectif des récepteurs bêta-1 et qui est doté de propriétés vasodilatatrices annexes médiées par le NO, dans l'étude Seniors, il a réduit de manière significative le résultat composite de décès ou d'hospitalisation cardiovasculaire, mais il n'a pas réduit la mortalité. Comme tout médicament, les bêta-bloquants ont des effets secondaires, dominés par la rétention d'eau et l'aggravation de l'insuffisance cardiaque, la bradycardie et le bloc auriculo-ventriculaire, l'hypotension artérielle, la fatigue. Pour le traitement par bêta-bloquant, il faut l'initier avec de faibles doses, augmenter progressivement les doses si le dernier palier est bien toléré, avec une surveillance stricte. Par cette approche, on peut atteindre les doses maximales chez 85% des patients. Et ces molécules peuvent être initiées avec toute sécurité avant la sortie de l'hôpital. Le traitement doit être maintenu au long cours, même s'il n'y a pas d'amélioration des symptômes. Donc il faut commencer, mais il faut commencer doucement. Voici les différentes molécules disponibles et les doses d'initiation, puis comment la titration progressive et les effets indésirables à surveiller.
En conclusion, les bêta-bloquants sont parmi les molécules les plus efficaces pour améliorer la fonction ventriculaire gauche et le pronostic des patients. Ces médicaments agissent sur les mécanismes intrinsèques à l'origine de la dysfonction ventriculaire gauche. Le bisoprolol, carvedilol et le métoprolol sont associés à une réduction de la mortalité et des hospitalisations par rapport au placebo. Le nebuvolol a amélioré le pronostic chez les patients âgés atteints d'insuffisance cardiaque. Les principaux objectifs du traitement par bêta-bloquant, c'est de tenter d'administrer ces médicaments au plus grand nombre possible de patients en insuffisance cardiaque et de titrer ces molécules jusqu'aux doses cibles. L'arrêt des bêta-bloquants en cas d'hospitalisation pour décompensation cardiaque n'est pas nécessaire. Je vous remercie pour votre attention.